ចិនអើយខ្ញុំសូមលាហើយលាទាំងអាឡាយតាំងពីខ្ញុំបានឃ្លាតទៅឆ្ងាយខ្វល់ខ្វាយនឹកស្ដាយពុំមានពេលអូបានដំបងកងកម្មវាសនា Voilà. La lumière c'est bon, le micro c'est bon, l'objectif c'est bon, le petit décor de mamie c'est bon. Je crois qu'on est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Smirnov Bouddha de la chaîne YouTube Smirnov Bouddha. J'essaye de faire des petites vidéos qui parlent de littérature, de livres, d'analyse. Et j'ai actuellement 50 d'abonnés et 2 vidéos sur ma chaîne, c'est pathétique. Récemment, j'ai eu une nouvelle idée, un petit projet vidéo sur YouTube qui pourrait être intéressant. La première étape, c'est d'arrêter de parler comme Julien Lepers parce que c'est ridicule et qu'après tout, on est entre adultes. On s'installe, on met le son plus fort. Et puis la deuxième étape, ce serait de faire des vlogs, mais pas n'importe quel vlog. Hein. Les vlogs, vous savez, c'est ces petites vidéos souvent quotidiennes ou alors hebdomadaires ou mensuelles. De gens qui filment leur vie dans une optique un peu amateuriste. En général, c'est plutôt des gens qui voyagent beaucoup ou qui ont une vie assez palpitante qui filment des vlogs. Hein. Je pense notamment à Casey Neistat, un Américain qui vient tout juste d'arrêter de faire ses vlogs. Hein. Avant, il en faisait tous les jours, pendant presque 2 ans, je crois. Yes, I'm starting a proper daily vlog. I'm psyched. Et puis, bon, il vivait à New York, il était auto-entrepreneur et il faisait du skate. Alors forcément, c'était génial. Mais moi je vis pas à New York, je suis pas auto-entrepreneur et je fais pas de skate. Alors pourquoi est-ce que je ferais un vlog? C'est ridicule. Non, en vrai j'ai une véritable vraie idée réelle. Bon, parce que filmer des petites vidéos de sa vie c'est pas mal, mais si on n'a pas une vie particulièrement intéressante c'est un peu nul. Sauf que moi, récemment je me suis dit que j'avais quelque chose à dire. Bon, j'ai déjà dit au début de la vidéo, mais moi ce que j'aime faire c'est parler de bouquins, de littérature et faire un petit peu d'analyse. Mais en dehors de la lecture, j'aime bien aussi écrire. J'ai commencé à écrire quand j'avais 11 ans, je crois, des fanfictions sur un forum de jeux de société. Un jeu de société qui s'appelait Heroescape, je crois, si vous voulez absolument tout savoir. This is Heroescape. You can embark on a build and battle fantasy adventure like no other. Après, je suis allé de forum en forum, j'ai fait des petites fanfictions à 11-12 ans, j'ai fait un petit peu de RP vers 13-14 ans, et après j'ai commencé à écrire mes propres petites nouvelles, mes petits textes d'écriture créative comme ça, vous savez, quand on est au collège et au lycée, et qu'on est en colère, et qu'on est un petit peu émo, qu'on écoute My Chemical Romance et Marilyn Manson, et ben on a vachement envie d'écrire des poèmes un peu dark. C'était un peu mon dada. J'ai même écrit un simulacre de roman entre le lycée et la fac. C'était vraiment pas terrible, terrible, pour être honnête. Et puis après j'ai un peu arrêté parce que je pense que j'avais plus trop la motivation et surtout parce que c'est devenu au fur et à mesure du temps une véritable ambition professionnelle pour moi. Je voulais devenir écrivain, voilà, et je voulais pas seulement devenir écrivain, je voulais révolutionner la littérature occidentale moderne, ce qui avec le recul n'est pas un projet hyper réaliste, vous en conviendrez. Bon, et comme révolutionner la littérature occidentale moderne c'est hyper difficile, et bah j'ai fini par arrêter d'écrire parce que j'y arrivais pas à révolutionner la littérature occidentale moderne. C'est compliqué, hein. Et bon, du coup, ça fait plusieurs années que je n'écris plus rien, alors que je suis toujours inspiré. Bon, et alors avec le temps, on arrête d'écrire, on n'a pas la motivation, et puis au fur et à mesure, quand on veut se remettre à écrire, il y a une sorte de petite angoisse qui s'installe parce que ça fait longtemps qu'on n'a rien fait, et du coup, on n'arrive pas à s'y remettre. Parce qu'on se sent pas au niveau, on se sent pas légitime à écrire, on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, quoi. Tout ça pour dire qu'après plusieurs années sans avoir rien écrit du tout, j'ai décidé de m'y remettre et d'écrire un roman qui me trotte dans la tête depuis pas mal de temps. Sauf que étant donné qu'il y a énormément de temps qui a passé et que quand j'écrivais c'était soit des petites nouvelles, soit des poèmes emo kikou dark, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir des compétences littéraires extrêmement élevées, quoi. Du coup, pour pouvoir écrire un roman, il faudrait que j'apprenne de A à Z comment on fait, quoi.
Vous voyez où je veux en venir un peu là? Bon bah voilà, ça je pense que ça pourrait être un sujet très intéressant pour un vlog en fait. Bon du coup pour le moment j'ai pas commencé à écrire, hein. Y a rien dans mon roman. Et du coup je vais commencer en me filmant, et puis je ferai des petits updates, je pense environ toutes les semaines, pour vous tenir au courant de l'avancée que je fais dans le bouquin quoi. Et donc je ferai une vidéo, je pense environ toutes les semaines, pour parler des problèmes que je rencontre et des solutions que je trouve, et pour décortiquer un peu toutes les étapes de l'écriture d'un roman quoi. Ça peut être n'importe quoi en fait, ça peut être les personnages, le titre, la longueur, le style d'écriture, comment écrire au quotidien quand on a un travail, comme moi, et puis même l'édition après. Bon j'y crois pas trop mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça fait pas mal de temps que j'ai cette petite histoire qui me trotte dans la tête, et je pense sincèrement que ça pourrait faire un super roman. Mais sauf que j'ai pas trop la confiance pour l'écrire quoi. Alors que finalement je me dis que n'importe qui peut écrire un bon bouquin quoi, s'il y met assez de travail. Bon par contre il va falloir qu'on mette 2-3 choses au clair avant qu'on commence. Déjà premièrement, je vais éviter de me mettre une deadline parce que je sais absolument pas quelle longueur va faire mon bouquin, donc je sais pas si je pourrais la respecter en fait. Bon deuxièmement, et ça je pense que c'est important pour que je puisse me remettre à écrire, c'est que je me mette pas des standards de qualité trop hauts quoi. En gros je vais écrire le roman comme je le sens, et puis je vais vous dire comment je fais et quelles habitudes je vais prendre. Mais je vais pas me dire que je vais écrire un truc qui va révolutionner la littérature occidentale moderne, parce que sinon bah je vais jamais y arriver. Ça va me décourager, je vais me sentir pourri, et puis en plus c'est pas fun. Donc voilà, il faut se dire que ce que je vais pondre, et bah ça va sans doute pas être le prix Nobel. Mais bon, on s'en fout quoi. Et puis troisièmement... quoi? Et puis troisièmement, et bah je suis pas tout seul, je suis en train de sauvagement publier des vidéos sur internet. Donc si vous pensez que je suis en train de faire de la merde, ou que je pourrais me faciliter le travail en mettant telle ou telle technique en place, et bah n'hésitez pas à me le dire, ou même faites le défi chez vous. Écrivez un bouquin, et puis faites vos propres vlogs quoi. Voilà. Le soleil se couche, donc j'ai plus avoir de lumière. Je pense qu'on va s'arrêter là. C'était l'épisode 0 quelque chose du vlog littéraire book truc, d'accord hein. Tiens, c'est vrai qu'on n'a pas trouvé de titre. On n'a pas de titre. Ça pourrait être vlog littéraire, vlog du roman, vlog de la page blanche. C'est pas mal ça. Vlog de la page blanche. On a qu'à dire que c'est... Ouais mais c'est vachement long. Non, on a qu'à dire que c'est ça. Vlog de la page blanche. Voilà, voilà. J'ai fini, je suis là, on est là, tous les deux. C'est un peu gênant. Je crois que je vais y aller. Hein.